a déjà fait des réunions entre petits villages ou cantons. Là, l'important, en fait, c'était vraiment de réunir les départements de la Savoie, il y a aussi la Haute-Savoie, il y a aussi des gens de l'Ain, il y a l'Isère, tout ça. Donc, c'est très important, en fait, qu'on puisse tous se retrouver pour la même cause des Gilets jaunes, pour pouvoir prendre des décisions et que les gens ils ressentent bien qu'on prend l'avis de tout le monde, en fait. On ne prend vraiment pas que l'avis de l'un ou de l'autre. On veut voir toutes les suggestions, toutes les demandes pour pouvoir avoir une voix qui porte, en fait. C'est la voix du peuple qui va monter et c'est très important qu'il n'y ait pas de représentants ni de porte-parole. C'est vraiment tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice pour ce projet qui est les Gilets jaunes. C'est une belle cause. On ne veut pas se structurer, ça c'est sûr. On est en démocratie et on va faire des votes démocratiques. C'est-à-dire qu'on va exposer ce qu'on a déjà fait en termes d'actions, etc. Et le collectif désignera les actions qui seront votées, mais après et une fois et collectivement. Voilà. Est-ce que c'est pas ça, justement, se structurer ? C'est une forme de structure, si vous voulez, c'est recommandé comme ça, si vous voulez, mais il n'y aura pas de représentants, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Mais est-ce que c'est pas une nouvelle étape au bout d'un mois et demi finalement d'action un peu à droite à gauche, chaque groupe de Chambéry, de Pontcharrat? Est-ce que c'est pas une nouvelle étape aujourd'hui, oui, une évolution? Ça peut être une nouvelle étape, c'est plutôt une évolution. On veut plus être chacun de notre côté, on veut être ensemble. En fait, le mot c'est être ensemble pour pouvoir monter en puissance. Donc peut-être une nouvelle étape. Les gens dans la rue qui sont venus. Maintenant, il y a eu les fêtes qui sont passées. Ils vont maintenant attendre qu'on fasse un pas de plus sur nos revendications, qu'on soit un peu plus précis là-dessus. Donc voilà, on essaye de discuter ensemble pour évoluer, pour progresser. Voilà. Et puis, alors, comme on a vu que le gouvernement n'a pas forcément cédé à grand-chose, on était des petits groupes un peu partout en France. Le but maintenant, c'est de montrer qu'on peut être aussi une force réunie. Parce que s'ils ne veulent pas céder, on va leur montrer qu'on est quand même capable de se réunir entre régions, entre départements. Et parce que maintenant, il va falloir passer à une vitesse supérieure. Il va falloir qu'on s'organise entre nous de façon démocratique, parce que c'est la vraie démocratie, et leur montrer que les propositions qu'ils nous ont faites ne nous conviennent pas. Qui de loi en loi servent de fruits électoraux. La France bleu, blanc, rouge, jaune, vert, noir, cette France-là est là pour se faire entendre et proposer. Que cette première Assemblée générale citoyenne soit le marchepied d'une nouvelle construction démocratique, de relations citoyennes avec les élus de la République. Je suis un élu de la République et pour moi c'est un honneur que de vous accueillir aujourd'hui ici en cette salle. Il y a 2 jours, dans cette salle, nous avons organisé un réveillon solidaire où il y avait 200 personnes savoyardes et de Grésivaudan qui étaient là, des gens démunis qui étaient à la rue, qui sont dans des centres et tout. Ils sont venus partager le réveillon ici, gratuitement, nous les avons accueillis. Et j'ai l'impression que c'est une continuité avec ce qui se passe ce soir ici et qui, j'espère, débouchera sur un jour sur une société de fraternité. Et espérons que le 21e siècle soit fraternelle, une société de fraternité. Comme Malraux l'avait dit, en parlant du précédent siècle, ça sera le siècle du sacré. Soyons là pour la fraternité et pour demain, avec vous. Merci. Les propositions qu'ils nous ont faites ne nous conviennent pas. Voilà. C'est pour ça que voilà, ils auraient lâché un peu plus, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas dire que les gilets jaunes, que tout ce qui se passe c'est de la faute des gilets jaunes. Le seul fautif actuellement, c'est Emmanuel Macron et sa politique. Et c'est ce gouvernement. Voilà. Oui. Maintenant, il veut pas écouter les gilets jaunes, c'est pas grave. On va lui montrer qu'on est capable de se réunir tous ensemble en France partout. C'est ça. Et de pouvoir faire de grosses actions communes. Ce sera fini les petites actions. On en aura toujours bien sûr, parce que les gens
des groupes de certaines villes veulent faire des petites actions. Mais on aura des actions beaucoup plus grosses. À la grande surprise de tout le monde, hein, et contrairement à ce que disaient les médias dominants, il y a eu une forte mobilisation pendant les fêtes, mais il y a eu aussi une forte répression, une répression inouïe. Comment vous réagissez par rapport à cette répression? Là, par exemple, la leader de Chambéry, elle a été arrêtée, partout en France. Éric Drouet a été arrêté hier. Oui. Comment vous réagissez, vous? Eh ben, on s'y attend, c'est tout. Déjà, voilà, on réagit très mal parce que c'est pas des bonnes conditions comment ça s'est passé leur interpellation. Et du coup, voilà, on réagit très mal. C'est ce que c'est la démocratie. Et en fait, on veut vraiment, ça nous donne encore plus la niaque en fait de voir toutes ces choses qui arrivent. Nous, on est calme, on veut juste se faire entendre pour une vie meilleure et c'est vraiment pas bien ce qu'ils font comme ça. C'est pas la question de ce qui s'est passé hier, c'est que le monsieur Éric, il a mis Drouet, il a mis une bougie pour nos collègues qui sont décédés. Je vois pas pourquoi que la police l'a interpellé, il avait même pas de gilet jaune. Alors elle est où la France là? On peut même plus parler. Ni marcher dans la rue. Ni marcher. Alors ces Français ferment ta gueule, et ben nous on va la bouger notre gueule maintenant. Alors d'aujourd'hui, où est la démocratie en France? On parle, on se fait arrêter immédiatement, on se promène dans la rue. Alors pour parler pour Éric, il se promène dans la rue, il se fait arrêter. Alors peu importe les raisons. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas à avoir, on n'a pas de représentant. Il le dit clairement, on n'a pas à être représenté. On ne veut pas de représentant et il n'en a pas à être arrêté comme ça. C'est la démocratie. Plus ce gouvernement sera répressif envers les gilets jaunes, plus la motivation sera là. Parce que ceux qui restent là, ceux qui restent actuellement autour des ronds-points, ils sont tous au courant qu'un jour ou l'autre, ils pourront se faire arrêter. Mais on est tous autant motivés. Plus ce sera répressif, plus on sera motivés. Merci. Merci.